Il y en a 4, ça veut dire ça. Très bien. Ok. Bonjour à tous. Normalement, donc le webinaire a commencé. Donc, effectivement, donc bienvenue à tous ceux qui sont aujourd'hui présents pour nous écouter. Alors, on va vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, mais avant ça, on va se présenter parce que je pense que pour la plupart d'entre vous, vous ne nous connaissez pas. Donc, je suis Vadana Kat, le directeur du salon. Cela fait 10 ans que je l'organise voilà, sur l'espace Champéret, donc ce salon Zen. Je suis accompagné aujourd'hui de Bona Tuche et d'Armel Lepage. Je vais les laisser se présenter. Alors, bonjour à tous. Merci d'être présent. Je suis, comme l'a dit Vadana Bonatuche, donc attaché commercial et un des organisateurs du salon. Donc, vous avez dû affaire à moi ou Armel Lepage pour tout ce qui est organisation et participation. Oui, enchantée. Donc moi, c'est Armelle Lepage, que je travaille donc avec Bona et Vadana sur le salon Zen. On a dû échanger ensemble et au cours des prochains mois, on échangera encore ensemble pour la suite du salon. Voilà, donc vous avez devant vous aujourd'hui l'équipe commerciale. Nous étions également assistés cette année dans la commercialisation par deux personnes qui sont Nicolas Carelli et Emma de Oliveira. Donc vous avez certainement eu des contacts avec eux. Donc ils sont aussi là à nous écouter et vous assisteront également par le chat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser. C'est interactif. Donc voilà, nous allons faire la présentation. Mais si vous avez des questions, au fil de l'eau, on pourra y répondre. Donc, je pense qu'en premier lieu, c'est bien de représenter un petit peu le salon, comment il s'articule. Donc, le salon Zen, c'est un événement parisien qui est dédié au développement personnel, à la spiritualité et au bien-être. D'ailleurs, l'unique salon qui fait ça sur Paris. C'est sur 5 jours d'exposition, donc du jeudi 26 au lundi 30 septembre, et on est sur la 37e édition. Vous avez 3 ambiances, donc 3 secteurs principaux sur le salon qui sont donc le mieux-être, l'art de vie, spiritualité et le développement personnel. Et donc, on a 25 000 visiteurs attendus sur le salon. Donc, vous allez pouvoir retrouver sur le salon beaucoup d'animations, car c'est un salon riche en animations et qui est en accès libre pour toutes les animations. On a donc à peu près 120 conférences et ateliers exposants sur le salon qui sont sur les thématiques principales donc du salon, c'est-à-dire la découverte, le développement personnel et la pratique. Ça, c'est les 3 noms des salles principales où vous allez retrouver les 3 secteurs d'activité sur ces 3 salles. Donc, vous avez 20 animations extérieures, car on a une place basse, vous verrez plus tard sur le plan, on pourra vous l'indiquer. Et donc, vous avez 20 animations extérieures et on a également donc un prix du livre qui est donc sur la 3e édition, avec également un programme de 24 conférences que vous pourrez rencontrer des pointures, donc que ce soit dans le développement personnel ou la spiritualité. Donc, parmi elles, vous avez Anne Tufigo, ainsi que Bruno Lelamont, ainsi que d'autres personnes. Donc, vous avez également Lilou Massé de la TV de Lilou, avec qui on est en partenariat. Pour les horaires d'ouverture, donc on ouvre de 10h30 à 19h tous les jours à part le lundi. Le lundi, nous fermons à 18h. Et on a également donc une nocturne le vendredi 28 à 20h. Donc l'accessibilité, elle est vraiment très simple pour le visiteur. C'est par des transports en commun. Vous avez donc le métro et le bus. Et on a également un parking Indigo visiteur souterrain, juste sous l'espace Champel. Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre, n'hésitez pas, bien sûr, à poser des questions si vous en avez. Et j'ajoute aussi cette info importante, c'est que vous pourrez retrouver cette présentation en replay. Nous vous l'enverrons, bien entendu, ainsi que la présentation qui s'affiche sur votre écran. Donc, on va pouvoir faire le webinaire. Donc, le webinaire va s'articuler en 3 parties principales. Vous avez la première partie qui est donc réussir son salon, le salon 2024. Donc, un salon, comment ça marche, optimiser l'agencement de votre stand, le kit de survie du nouvel exposant, parce que c'est toujours difficile de pouvoir faire un salon quand on ne sait pas qu'est-ce qu'on a besoin de nécessaire. Également, le plan du salon 2024 et le rétro-planning. En second temps, nous allons voir donc tous les outils de communication qui pourraient vous être utiles, vous, pour le salon, que ce soit en amont, pendant le salon ou après le salon. Donc, on a tout ce qui est digital et papier, donc avec les invitations, tout ce qui est réseaux sociaux, et également donc, le portrait exposant et les options de communication qui sont en plus également. Et après, donc en dernier, nous avons le plan de communication. Merci Armel. Mona va enchaîner du coup sur
les parties qui suivent. Donc maintenant, on va voir comment fonctionne un salon de manière générale. Donc voilà, premièrement, ça sert à vendre forcément. Donc c'est un investissement justement de prendre un stand ou une conférence ou un atelier sur un salon. Donc voilà, la vente, voilà, ça fait partie des premières choses à quoi doit penser un exposant. Se faire connaître parce que voilà, c'est un salon qui a une certaine réputation, donc 37 ans d'existence cette année. Donc voilà, c'est l'occasion de vous faire connaître si vous n'êtes pas encore connu. Donc tester ces nouveautés, avoir au moins une fois dans l'année un contact direct avec sa clientèle. Voilà, donc c'est un rendez-vous de 5 jours sur un lieu voilà, qui a une certaine reconnaissance dans son domaine. Donc c'est également un rendez-vous incontournable pour vos clients si vous êtes dans la filière. Et également, voilà, donc le dernier point, c'est se créer une nouvelle clientèle parce que le Salon ZN, 5 jours d'exposition, 25 000 visiteurs, 25 000 visiteurs ciblés donc, dans le domaine du bien-être. Donc, il y en a sûrement que vous ne connaissez pas. Donc, voilà, c'est aussi l'occasion de renchérir son portefeuille de clients. Donc, maintenant, on va voir comment est organisé le Salon Zen. Donc, c'est un salon voilà, d'envergure spécialisé qui s'organise en amont, donc 1 an à l'avance. Donc, ça paraît beaucoup, mais c'est essentiel. Pour la bonne tenue de l'événement, voilà, donc, il faut pouvoir organiser ce salon en amont. Donc, ça inclut beaucoup de choses. Donc, voilà, la réservation du parc, l'implantation harmonieuse des stands, d'où l'importance de pouvoir s'inscrire au plus tôt. Parce que, voilà, en tant qu'organisateur, nous, ça nous arrange également que vous puissiez prendre vos dispositions parce que si on fait tout à la dernière minute, c'est vrai que c'est un peu compliqué pour nous de vous implanter de manière harmonieuse. Donc, on peut le faire, mais c'est toujours mieux de le faire au plus tôt. En termes de communication, parce que voilà, nous, on est l'équipe commerciale, mais on a également toute une équipe technique et de communication, justement, qui s'occupe de la mise en lumière du Salon Zen. Donc voilà, il faut s'y prendre en avant voilà, les process de communication. Ça ne se fait pas 2 mois avant un salon. Il faut qu'on puisse attirer de la visibilité, attirer de la lumière sur le salon, parce que vous avez investi pour. Donc voilà, c'est important. Donc tout ce travail est réalisé en amont, comme je viens de vous le dire, pour permettre à des entreprises comme la vôtre de rencontrer leur cible de clientèle dans les meilleures conditions. Voilà, donc ça, c'est le savoir-faire de l'ASPAS. Bon, de beaucoup d'autres organisations, je suppose, mais voilà, c'est un salon voilà, qui est vraiment dédié au bien-être. Nous sommes une organisation de bien-être et on entend respecter ce thème et être fidèle à nos principes. Donc, le savoir-faire de l'ASPAS, bien sûr, parce que nous sommes une société qui organisons uniquement des salons dans les thématiques du bien-être, de la bio et du développement durable. Donc, en fait, voilà, c'est pour ça qu'on dit que c'est le savoir-faire SPAS, parce que c'est notre métier. Nous organisons que des salons. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est important que vous sachiez que c'est toute une organisation. C'est aussi notre spécialité. Donc voilà, le Salon Zen en fait partie, mais on en a d'autres à l'année. Nous organisons 20 à 25 manifestations à l'année. Voilà. Donc maintenant, on va passer à l'agencement de votre stand. Donc voilà, comme la plupart d'entre vous le savent, le stand est livré donc avec des cloisons en mélaminé, un éclairage et une enseigne. Donc voilà, donc pas de branchement électrique en amont, pas de mobilier également. Donc ces prestations justement, si vous en voulez, ne sont pas à voir avec nous, mais directement avec le parc des expositions de l'espace Champéret. Voilà, pour tout ce qui concerne le branchement électrique, une connexion Internet et les tables et chaises. Donc, à voir directement avec notre prestataire Camérus. Vous pouvez amener les vôtres, bien sûr, et c'est ce qu'on préconise. Également, ouais. Voilà, donc ça coule de source, mais comme tout commerce, il faut être attractif et pas seulement avec vos produits. C'est-à-dire que le Salon Zen, c'est un lieu de rendez-vous, mais c'est un lieu de rendez-vous voilà, grand public. Donc, c'est des visiteurs qui viennent également qui viennent en fait pour le loisir, hein, clairement. Donc, parmi les 270 exposants, il faut pouvoir justement attirer l'attention de ces visiteurs. Donc voilà, malgré la qualité de vos produits ou de vos services, il faut également avoir une attitude qui soit en corrélation justement avec l'esprit du salon. Voilà, il faut être inclusif, convivial. C'est pas le cas de tout le monde, hein, et je dis pas que c'est évident, mais il faut avoir justement sur ces 5 jours une approche commerciale, mais surtout sociale. Donc voilà, c'est un salon de bien-être. Il faut rendre service aux gens, il faut les aider, les accompagner. Donc c'est dans cet esprit, dans cette attitude que vous devez les aborder. Voilà. Donc, on va passer au prochain diapo. Donc, le kit de survie du nouvel exposant. Voilà, donc c'est plusieurs points sur comment préparer sa venue au mieux.
Donc, quand puis-je me faire livrer ma marchandise? Voilà, donc le salon, comme vous le savez, aura lieu du jeudi 26 au lundi 30 septembre. Mais un jour avant l'ouverture grand public, on a le fameux jour de montage. Donc, ce sera ouvert aux exposants donc le mercredi 25 septembre de 8h à 20h. Puis tous les matins de 8h à 10h. Donc, ce jour de montage, en fait, c'est l'occasion pour vous de vérifier que votre stand respecte justement enfin, qu'il y ait tout en fait sur votre stand, qu'il n'y ait pas d'erreur en termes de métrage. Normalement, ça ne devrait pas être le cas parce qu'on a des prestataires qui sont professionnels et qui font le travail en amont. Donc, il ne devrait pas avoir ce problème-là, mais on ne sait jamais. Il y a toujours des petits réglages à faire. Voilà, on ne sait jamais ce qu'il peut y avoir sur votre stand le jour J. Voilà, que vous puissiez vous ajuster au maximum pour accueillir vos exposants comme vous l'avez prévu. Voilà, nous sommes sur place, donc en fait, c'est très important le jour du montage de nous faire part de, voilà, si jamais il y a des soucis ou avec votre stand ou des dysfonctionnements, on est là pour vous aider, pour vous accompagner. Donc n'hésitez pas à venir nous chercher parce qu'on est vraiment sur place pendant toute la journée du montage et tous les matins avant l'ouverture, bien sûr. Donc, si vous avez des problèmes de livraison, etc., voilà, vous pouvez aussi voir avec nous parce qu'en général, si vous n'êtes pas sur votre stand, votre marchandise est livrée chez nous, donc dans notre bureau organisateur. Voilà. Bon, je vais revenir maintenant sur le second point du kit de survie. Donc, combien de personnes sont nécessaires pour tenir un stand? Voilà, donc on peut être seul pour tenir un stand. À partir du moment où il y a quelqu'un pour assurer une présence, c'est bon. Mais voilà, c'est 5 jours d'exposition dans un lieu qui est densément peuplé. Encore une fois, on est au cœur de Paris, intramuros, 25 000 visiteurs. Et ce n'est pas évident pour un être humain de pouvoir gérer 5 jours de salon avec autant d'affluence. C'est pour ça qu'il est recommandé d'avoir 2 ou 3 autres personnes sur le stand. Voilà, donc c'est plus dynamique et ça permet justement d'aborder plus de volume de clientèle. Voilà, donc pour le troisième point, on va voir si les techniques de vente sur un salon, si elles diffèrent de la technique de vente en boutique. Non, c'est la même chose. Hein. Là, on attire votre attention sur la démarche commerciale, la démarche visuelle, sociale. Donc voilà, ça, c'est des choses qui sont en corrélation pour aborder un client. Voilà, il faut avoir justement cette approche en fait sociale, il faut les rassurer encore une fois pour les attirer sur votre stand. Voilà, donc le prochain point, c'est est-ce que je peux distribuer des produits ou flyers dans les allées? En fait, vous pouvez distribuer vos documentations. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. C'est juste qu'en fait, votre espace, il faut que vous le fassiez dans votre espace personnel. Votre espace personnel sur le salon, c'est la limite de vos stands. On ne pourra pas en fait aller sur les allées et justement en fait distribuer la documentation parce que ça serait de la concurrence déloyale pour tous les gens, pour tous les exposants qui ont investi sur le salon, qui ont payé leur stand. Donc voilà, il faut quand même qu'il y ait un bon voisinage, de bons rapports et qu'il y ait une concurrence qui soit juste entre vous les exposants. Parce que si tous les exposants justement distribuaient leur documentation sur les allées, ce serait l'anarchie. Donc voilà, on compte sur vous pour que vous puissiez respecter ça. Voilà. Ouais. Oui, je vais juste te couper, Bona, par rapport à la question de Mathieu Fauré. Donc, par rapport à votre matériel, donc il n'y a pas de souci. En fait, si vous avez votre matériel dans votre véhicule, vous pouvez le garer dans le parking qui est souterrain. Le parking est gardienné, donc il est couvert, donc il n'y a pas de risque. Donc, vous pouvez effectivement aller et venir avec votre matériel. Et j'ajoute également que nous ne prêtons pas de matériel pour vous aider à charger et décharger. Donc, tout ce qui est chariot, transpal, etc., il faut effectivement apporter les vôtres. Nous n'avons pas de matériel sur place pour justement aider à cela. Donc, prévoyez en conséquence, et c'est toujours plus simple, d'avoir un petit chariot pour pouvoir faire aller et venir avec votre marchandise. Et je me permets de répondre à la question de Jeannette Rodriguez également. Pour tout ce qui est électricité et Wi-Fi, vous aurez tous les contacts sur le kit média. Donc, nous, on envoie un kit média, un dossier technique 1 mois avant le salon où vous aurez toutes les coordonnées pour pouvoir contacter et les bons de commande pour pouvoir commander l'électricité et la Wi-Fi. Exact. Tu peux continuer.
Ok. Vas-y, vas-y. Merci Armel. Je vais entamer le prochain point. Donc, est-ce que je vais rencontrer beaucoup de professionnels? Voilà, donc c'est un salon grand public, mais il y a toujours des professionnels hein, du secteur qui vont se déplacer hein, justement pour les 5 jours de salon. Voilà, donc soit pour voir comment se déroule le salon, peut-être même en tant que visiteur, hein, parce que c'est leur filière, donc, mais aussi pour se projeter, voir s'il y a une pertinence à ce qui participe sur le salon. Donc effectivement, on n'a pas de stats donc pour savoir combien de professionnels hein, sur le salon, mais en tout cas, il y en a. Et c'est un chiffre qui n'est pas négligeable, je pense. Donc maintenant, comment optimiser les contacts rencontrés sur place? Donc, on va répondre par la récolte d'emails, des jeux concours, des séances offertes, des produits cadeaux, des relances et des campagnes d'emailing. Donc voilà. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, c'est évident, mais il y en a beaucoup pour qui c'est la première participation sur un salon. Et justement, en fait, quand on s'adresse à des contacts sur place, il faut, vous avez des cartes de visite normalement, donc vos coordonnées, mais ces gens-là rencontrent énormément d'exposants. Donc, vous êtes près de 270 en moyenne. Donc, il faut que de votre côté, vous puissiez leur demander leurs coordonnées. Il faut qu'ils puissent avoir un suivi commercial. Voilà. Donc, il faut initier ce contact. Il faut être proactif. Sinon, vous diminuez vos chances de succès. Donc voilà, maintenant on va aborder le dernier point, comment optimiser sa présence, sa conférence atelier sur le salon. Donc voilà, méthode basique, ça sera donc via une présentation parcours du produit, de la méthode en PowerPoint de manière générale. Et il faut également qu'il y ait de l'interaction entre vous et, et votre audience en fait. Hein. Donc, c'est bien, ça apporte un côté ludique qui est l'interaction des questions-réponses. Et ça, inévitablement, ça va amener justement à un intérêt par rapport à votre activité. Et si vous avez un stand, d'autant plus, pour que ces personnes justement qui sont intéressées puissent directement vous rencontrer sur votre stand suite à votre conférence ou votre atelier. Donc, c'est très important. On va dire que la conférence et les ateliers sont des suppléments à votre participation sur stand. Voilà, c'est un investissement important, donc capitaliser sur le fait de pouvoir amener le public sur votre stand, c'est important parce qu'en général, lorsqu'ils vous ont écouté pendant 50 minutes, ils ont envie d'en savoir plus et poursuivre l'échange. Donc voilà, c'est important. Et pour ceux qui effectivement n'ont pas pris de stand, n'hésitez pas surtout à prendre un temps avec eux pour échanger, pour récolter également leurs emails et pour continuer l'échange suite au salon. Donc, on va faire un petit point aussi sur le plan du salon pour vous montrer à peu près comment est articulé donc, le salon donc, de Visu. Donc, vous avez sur vos écrans qui s'affiche le plan du salon de cette année. Donc, vous verrez qu'on a tout sectorisé. Donc, ce qui est en bleu sur la gauche et donc le secteur et l'ambiance, donc art de vie, spiritualité. Et tout ce qui est en vert et l'ambiance, donc développement personnel, et ce qui est en rouge, les petits carrés en rouge, donc c'est l'ambiance mieux-être. Et nous avons également sur le salon, donc tout ce qui est rendez-vous des guidances, qui est donc entouré en violet. Donc déjà pour des infos principales, donc on est sur le hall A, l'espace Champéret a plusieurs halls et nous sommes sur le hall A. L'entrée visiteur, c'est une entrée unique que vous allez retrouver en vert en bas sur la gauche. Donc les visiteurs arrivent par l'allée A et B, qui est donc les deux allées principales du salon qui regroupent, comme j'ai dit, donc tout ce qui est donc art de vivre et spiritualité. Vous allez retrouver après sur la gauche le commissariat général qui est donc le lieu où vous pouvez venir nous voir si vous avez des problèmes. Donc nous, on est présent au commissariat général pendant toute la durée du salon et également donc le mercredi. On est là à votre service, n'hésitez pas à venir nous voir pour le moindre souci. Ensuite, vous avez donc le début de l'allée D jusqu'à l'allée H qui sont donc le mieux-être. Et après, vous allez retrouver
les allées I et J dédiées au développement personnel et le rendez-vous des guidances. Donc, on a 3 salles de conférence à travers le salon. Donc, vous avez une salle qui est au bout de l'allée A et B, une salle qui est au bout donc, de l'allée G et H. Et après, sur le côté, vous allez retrouver la salle donc, de développement personnel pour d'autres conférences qui seront présentes. Et également, on a une dernière salle qui est donc la salle de conférence sur côté sortie. Donc, on a également une entrée unique, mais également une sortie unique qui donc se trouve après le rendez-vous des guidances. Et après, on a également donc 5 restaurateurs au fond du salon et on a un secteur alimentaire également au fond à droite qui est historique sur le salon. Les visiteurs qui viennent sur le salon connaissent très bien ces dispositions et également les secteurs du salon. Donc, c'est historique. Donc, pour le coup, ils savent se diriger et aller vers les exposants qui les intéressent en fonction du secteur. Et c'est pour ça que c'est important pour nous que vous puissiez vous engager en amont pour qu'on puisse vous implanter au mieux et en cohérence par rapport à ça. Donc, après, on a également donc, un point d'eau et les toilettes qui sont donc au fond du salon avec la flèche bleue que vous pouvez voir. Donc ça, c'est à peu près tout pour le salon. Et donc la place basse dont on parlait, où on a les conférences, plutôt les animations, les 20 animations sont donc entre l'entrée et la sortie. On a une petite entrée qui permet donc aux personnes de venir et de pouvoir assister à ces petites animations en plein air. Voilà, donc Armelle vous a fait un condensé et un résumé de comment fonctionne le sens de visite en fait, du salon et comment on construit le salon pour que nos visiteurs puissent vraiment circuler partout. Clairement, voilà, vous comprendrez qu'il n'y a pas de mauvais emplacement parce que nous faisons tout, enfin, nous mettons en tout cas tout en œuvre pour avoir des animations partout, dans tous les coins du salon. Donc, vous avez autant les conférences, les animations, la restauration, les toilettes dans le fond, une entrée unique, une sortie unique. Donc, vraiment, pour le coup, vous verrez, nous vous accompagnerons dans le choix que l'on fait quand on vous propose une implantation, parce qu'en général, nous la choisissons en cohérence avec votre réservation de base, mais également en cohérence avec votre environnement, votre activité et votre secteur. Ouais, donc le salon est vraiment construit de manière à pouvoir avoir une zone active sur tous les bords du salon. Donc, il n'y a pas de zone morte sur le salon. C'est un salon qui est vivant, qui sur les salles d'ateliers et de conférences, vous avez du mouvement tous les jours. Donc, on a un atelier et une conférence par jour sur le salon. Donc, vraiment, pour le coup, comme Madana l'a dit, c'est fait pour que justement ça soit dynamique et que les visiteurs se déplacent dans tout le salon. Et d'ailleurs, le salon a tellement d'animations et de choses à voir que c'est pas possible de le faire en une seule journée. Donc, on a beaucoup de visiteurs qui reviennent. Donc, c'est aussi important de pouvoir engager la discussion et de les faire revenir également par vos discussions et également par vos échanges. Alors, pour le rétro-planning, du coup, tu vas y aller ou j'y vais? Ouais, j'y vais. Donc là, on va aborder le rétro-planning. Donc voilà, toutes les mesures prises par l'organisation, donc tout au long de la commercialisation. Donc voilà, là, on est courant juin. Donc, c'est le moment où on commence les implantations sur stand pour nos exposants. Donc, comme l'a dit Armelle précédemment, par rapport à votre surface, votre secteur, votre voisinage, à faire en sorte que le salon soit cohérent. Voilà, donc le deuxième point durant cette période charnière, c'est à l'acceptation de votre emplacement, vous recevrez donc votre facture. Et à la fin de ce mois, vous recevrez donc des invitations papier pour vos clients, pour les visiteurs. Voilà, donc pour la dernière semaine d'août, donc un mois avant le salon, il nous faut de manière impérative le solde de votre participation, si ce n'est pas encore fait. Si vous pouvez tout régler avant, c'est toujours mieux pour nous. Mais voilà, il faut qu'avant septembre, que le montant total de votre participation soit réglé. Donc voilà, vous recevrez des invitations papier. Nos visiteurs. Non, oui, les visiteurs recevront donc des
les invitations papier. Donc voilà, pour bien se préparer et préparer leur visite sur le salon. Donc voilà, vous recevrez, vous de votre côté, vous exposant donc le dossier technique pour préparer au mieux votre venue. Donc le dossier technique, ça recense plein de choses, donc les horaires du salon, notamment la nocturne, les horaires de montage, voilà, donc tous ces éléments-là. Donc en septembre, le mois du salon, en début de mois, l'organisation donc active la campagne d'affichage, voilà, c'est-à-dire la mise en visibilité du salon. Voilà, donc un mois avant le salon. Donc, par exemple, dans les métros, on a pas mal d'affiches justement de nos salons. Donc Zen, dans ce cas particulier, voilà, dans le métro 10 ou dans le métro 9, voilà, dans des lieux d'affluence à Paris pour attirer le maximum d'œil et le maximum de curieux. Voilà, donc c'est également la période voilà, où on va voilà, imprimer le maximum de guides visiteurs et où on va commencer à s'activer de manière active sur les réseaux sociaux. Voilà, donc après le salon, c'est pas la fin. On a également, comme j'ai pu vous le dire en début de présentation, un travail de suivi. Donc voilà, il faut travailler les adresses mail récoltées avec vos contacts sur le salon, donc via des invitations à des portes ouvertes, des jeux concours ou des remises spéciales post-salon. N'oubliez pas également de nous taguer. Voilà, donc c'est important. Donc là, c'est un travail réciproque. C'est de votre côté, en fait, vous mettez en lumière le salon. Le salon, en fait, via son image, via son prestige, vous met également en lumière. Donc voilà, c'est un échange de bons procédés, je dirais. Donc voilà, n'oubliez pas ça, c'est important. Et également, n'oubliez pas de donner rendez-vous aux visiteurs sur notre prochain rendez-vous, donc toujours B2C, donc d'un salon qui est très similaire en termes d'activité, en termes d'esprit au Salon Zen. Donc c'est le salon Bien-être Médecine Douce, donc qui aura lieu à partir du 31 janvier 2025. Voilà. Donc c'est important, voilà, comme Bona le dit, de ne pas se dire qu'après le salon, c'est terminé. Justement, après le salon, tout commence. Il faut travailler vos contacts, les relancer et surtout faire ce travail-là. Le salon vous aide dans la rencontre et dans l'interactivité, mais c'est important de se dire qu'après, il y a tout un travail en fait de relance à faire et après de suivi, tout à fait. Et ensuite, comme nous avons terminé sur cette présentation de slide de rétroplanning, de vous dire que si vous êtes dans cette dynamique de pouvoir aller à la rencontre et d'investir sur des salons, nous en avons effectivement un autre qui est similaire, c'est le Salon Bien-être Médecine Douce, mais on en a d'autres aussi toute l'année, puisqu'on en organisons une vingtaine à l'année, que ce soit à Paris, mais également en région. Alors, nous allons maintenant vous parler des outils de communication, parce qu'un salon réussi, voilà, c'est un salon préparé. Nous allons déjà vous communiquer en fait tout ce qui est fait de notre côté et tout ce qui est possible de faire. Donc voilà, afin d'optimiser votre participation et vraiment d'augmenter votre visibilité en amont et surtout faire en sorte que la synergie se crée et que vos clients viennent sur le salon vous rencontrer, mais également ceux des autres. Et c'est un échange qui est justement fort utile pendant un salon, justement, la rencontre de toutes ces clients ciblés, en plus des nôtres. Donc, les invitations papier, nous en parlions tout à l'heure. Donc, nous l'imprimons ce vendredi. Donc, c'est une invitation officielle que nous envoyons par courrier à nos visiteurs les plus fidèles. Donc, cette invitation permet de rentrer gratuitement dans le salon. Elle est valable pour 2 personnes et vous avez la possibilité, en fait, vous allez en recevoir en fait un paquet de 100 chez vous et vous allez pouvoir les distribuer à votre base de clients les plus fidèles pour les faire venir sur le salon. Sur cette entrée, il y a la description du salon, mais il y a également le programme des conférences experts, donc des conférences rencontres, mais également des conférences exposants si vous en avez réservé, et des ateliers. Les réseaux sociaux. Donc, nous avons en tout, sur tous les supports où nous sommes présents,
à peu près entre 10 et 11 000 followers, que ce soit sur Facebook, Insta, LinkedIn. Donc voilà, donc vous avez la possibilité de poster et de nous taguer. Comme ça peut également augmenter votre visibilité pardon, et la nôtre. Nous allons vous envoyer très prochainement ce qu'on appelle en fait des portraits exposants. Donc là, pour le coup, comme vous êtes nouveau sur le salon et que du coup, on souhaite également vous mettre en avant et vous faire enfin, pas vous privilégier, oui, en quelque sorte, en tout cas, vous mettre en lumière, c'est important de pouvoir utiliser cet outil-là. Donc, nous allons vous l'envoyer à la suite de ce webinaire. Donc, c'est un questionnaire très rapide où en fait, vous allez vous décrire avec une image qui vous représente ou votre logo et nous allons poster ça sur nos réseaux sociaux. Donc, c'est gratuit, donc n'hésitez pas à en profiter. Ça permet en fait d'accroître votre visibilité et nous imprimons également ces portraits que nous affichons sur le salon. Donc, c'est une visibilité avant le salon, mais aussi pendant le salon, puisqu'il n'est pas rare que les visiteurs s'arrêtent et lisent les portraits et s'y attardent, parce qu'on met votre numéro de stand dessus. Alors, les options de communication. Donc, vous avez, je l'espère en tout cas, reçu notre kit média ou en tout cas, vous avez vu les options qui étaient possibles pour augmenter votre visibilité, donc les options payantes cette fois-ci. Donc, voilà, tout ce qui est bannière sur notre guide sur notre guide visiteur, logo sur le guide visiteur pour avoir votre logo pointé sur votre stand, mais également la possibilité d'avoir une bannière sur notre site internet avec un lien de redirection. Et également une vidéo qui peut avoir lieu sur place pour justement accroître votre visibilité. Donc, toutes ces options, effectivement, sont dans le kit média. Si vous ne l'avez pas reçu, nous vous le renverrons et vous pouvez voilà, avoir des options effectivement payantes, mais l'investissement parfois en vaut la peine parce que justement, c'est peut-être ce petit plus qui va vous permettre d'être plus visible par rapport à d'autres. En ce qui concerne l'affichage, donc cette année, nous allons tester un nouveau format d'affichage dans le métro, puisque nous avions l'habitude d'avoir des affichages papier. En fait, dans le métro, et là, en fait, on va partir sur du digital. Donc, en fait, nous allons être présents sur 698 écrans numériques à Paris, Neuilly-sur-Seine, Levallois-Perret et Courbevoie, puisque voilà, ce sont principalement la provenance de nos visiteurs. Donc, pour nous, nous capitalisons sur un nouveau format puisque voilà, il est aussi intéressant de tester effectivement notre visibilité autrement. Donc, la campagne d'affichage est maintenue dans le métro, mais sur des écrans. Donc, vous verrez ça à peu près 10 jours avant le salon et jusqu'au salon. Pour la publicité, donc Zen dans la presse magazine, donc nous avons des partenariats qui nous annoncent, donc des partenaires comme le magazine Méditation, l'Annuaire Vert, Biocontact, Rebelle Santé, Senior Actuel, le journal de l'Ayurveda, le magazine Reflet. Donc vous avez également un peu le détail des exemplaires diffusés. Donc, les invitations papier, juste pour y revenir très brièvement, nous en envoyons 104 000. Donc, voilà, c'est beaucoup. Encore une fois, nous attendons 25 000 visiteurs. Donc, vous voyez quand même que le taux de transformation, il se fait sur un envoi massif d'invitations. Donc, n'hésitez pas, vous aussi, à en envoyer de votre côté parce que justement, c'est ce qui va faire que nous pouvons aussi augmenter le nombre de visiteurs, même si nous savons que c'est un salon solide en termes de fréquentation et que les 25 000 visiteurs sont quasiment assurés. Donc, nous avons un peu le partage voilà, des retours, en tout cas, que nous avons par rapport à la typologie des retours d'invitation. Donc, en général, voilà, vous avez des invitations qui viennent soit
des visiteurs eux-mêmes qui la téléchargent, ou alors vous avez ceux qui viennent par la diffusion des boutiques, parce que nous, on en pose également sur des boutiques affinitaires avec notre salon, donc des magasins de bien-être, des magasins bio. Les exposants, donc vous aussi, votre travail est de diffuser les invitations. Donc, vous représentez effectivement 26% de nos envois. Également, nous avons eu un salon qui s'est terminé la semaine dernière, le salon Naturali à la porte de Versailles, qui a terminé la saison, où nous avons laissé également des entrées gratuites pour nos visiteurs. Nous diffusons également l'annonce du salon sur une radio en ligne qui s'appelle RZN. Nous avons fait un partenariat avec eux pour avoir 70 spots radio. Et également le podcast Métamorphose, où nous avons établi un partenariat inédit cette année, où nous allons justement faire la publicité de notre salon pour inciter les auditeurs de ce podcast à venir sur le salon. Et c'est une audience de 70 000 écoutes. Donc ça, c'est effectivement un partenariat qui est important à nos yeux, puisque ça va permettre d'élargir notre visiteur, notre visitorat, et de recevoir et d'accueillir des personnes qu'on n'a pas forcément déjà vues. Nous avons donc un service de presse, donc un communiqué de presse est déjà parti le 15 mai pour un Save the Date à 1230 journalistes, et nous aurons dans le courant du mois de juillet et en septembre 2 autres communiqués de presse donc, qui annoncent le programme du salon, les nouveautés et également quelques exposants que nous souhaitons mettre en lumière par rapport à différentes thématiques. Je vous rappelle que cette année, la thématique, c'est la spiritualité que l'on met au cœur de notre salon. Donc, effectivement, n'hésitez pas, vous, à nous transférer ou à nous communiquer vos communiqués de presse et vos dossiers de presse également. Vous pourrez les laisser sur place sur le salon. Et nous, si on les a en amont, on peut également renseigner les journalistes, parce qu'il n'est pas rare qu'en amont du salon, nous soyons contactés par des journalistes qui veulent couvrir l'événement. Et des fois, ce n'est pas que l'événement qu'ils veulent couvrir, c'est aussi des thématiques et des sujets. Donc, c'est vrai que ce sont vous, les experts, les exposants qui en parlent le mieux. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos communiqués de presse également. Donc, cette année, nous avons 12 partenaires majeurs. Donc, nous avons quasiment doublé par rapport à l'année dernière. Nous sommes très, très contents et très satisfaits des nouveaux partenariats que nous avons pu établir cette année. Et dans ces nouveaux partenariats, nous avons ceux qui sont mentionnés au-dessus, donc Méditation, le magazine, la radio en ligne RZN, la télé de Lilou qui sera présente avec un plateau télé sur place, le podcast Osez by Nico, également le podcast Métamorphose. Les autres partenaires sont des partenaires historiques qui également relaient l'information sur notre salon. Nous envoyons des emailing visiteurs, bien sûr. Donc, nous commençons avec la J-40, donc à 40 jours de l'événement avec un Save the Date pour nos visiteurs afin de les inciter à télécharger l'entrée gratuite. Et ensuite, nous continuons avec la J-30, la J-21, la J-15, la J-7 et ensuite la J-1. Et nous faisons encore une newsletter nous faisons encore des newsletters pendant le salon pour toujours inciter nos visiteurs à découvrir petit à petit et encore plus le salon avec le programme, les conférences, les animations et toujours ce lien pour télécharger l'entrée gratuite sur notre site internet. Sur les réseaux sociaux, nous avons 45 posts de prévus. Donc, nous avons également, en plus de parler du salon, nous parlons également de vous. Donc, nous avons aussi des posts qui sont prévus pour les portraits exposants. Donc voilà, n'hésitez pas à le remplir. Donc, je vous avais dit 11 000 followers, mais c'est plutôt 14 000. Donc, voilà, nous avons un réseau quand même important pour que vous soyez aussi visible de manière digitale. Et du coup, vous avez également, nous mettons également en place une campagne publicitaire sponsorisée sur les réseaux pour justement accroître cette visibilité sur les réseaux. Donc, nous allons terminer par
effectivement, nous avons terminé par ce plan de com pour vous annoncer ce que nous faisons de notre côté pour annoncer l'événement. Donc, c'est un événement important de la rentrée parce qu'il lance la saison chez nous. Il est très attendu. C'est un salon qui, je vous le rappelle, fait 270 exposants, 5 jours très denses avec au minimum 25 000 visiteurs. C'est un événement de chez nous qui annonce le début d'une longue année pleine de salons et pleine de contacts. Donc, on est ravis de pouvoir vous accueillir parmi nous cette année, étant donné que pour la plupart d'entre vous, c'est la première fois. Si c'est votre premier salon, n'hésitez pas à nous écrire et à communiquer avec nous. On est vraiment là pour vous accompagner au mieux jusqu'au salon. N'hésitez pas à nous solliciter par mail ou par téléphone, donc que ce soit avec Armelle, avec Bona, et également le service com que je n'avais pas présenté, mais c'est Sophie Mazzoleni qui peut également vous renseigner si vous avez des questions en termes de communication ou de relations presse. Nous ferons très prochainement, à l'approche du salon, un webinaire qui sera très axé, beaucoup plus axé sur la communication. Donc, vous aurez tous les éléments pour accroître encore plus votre visibilité et nous vous communiquerons toutes les nouveautés et tous les autres moyens de pouvoir communiquer et annoncer votre venue sur l'événement. Donc, nous ferons en sorte de répondre à toutes vos questions. Donc, sur le chat, nous avons commencé à répondre petit à petit. Mais en tout cas, nous sommes très, très contents de pouvoir vous amener avec nous sur cette prochaine édition. Et voilà. Donc, ce webinaire sera disponible en replay. À la suite de ce live, nous vous enverrons le lien pour le revisionner et également cette présentation qui récapitule tout ce que nous avons dit aujourd'hui. Je vous remercie. Merci. Merci à vous. Et nous vous disons à très bientôt.